Bonjour et bienvenue dans LF Modéliste, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble avec une petite pause modéliste avec Antoine. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Très ravi de te recevoir ici à la boutique. Merci. Antoine, rappelez-vous, dernièrement, nous avons fait un petit teaser. Tu as fait avec l'organisation. Raconte-nous tout un petit peu, justement, c'était un salon, il s'est déroulé où? Alors, c'était une exposition de modélisme ferroviaire, donc organisée par l'association ferroviaire de l'Aube, à Crenay près de Troyes dans le Grand Est. Donc, c'est une petite ville à côté de Troyes. Donc, c'est un salon qui s'est déroulé sur 3 jours. Qui regroupait du coup l'association ferroviaire de l'Aube et plusieurs comme le Rail 89. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde et qui était en partenariat aussi avec le don du sang bénévole de l'Aube. Ah, c'est bien. Donc ça permettrait de faire une passerelle pour sensibiliser au don du sang de l'Aube. Donc voilà, les deux présidents d'associations se sont dit pourquoi pas travailler ensemble pour s'unir pour une cause. Bon, très bien. Ça, c'était justement la dernière fois, vous vous rappelez, on avait fait un petit teaser, etc. Antoine, parle-nous de toi, laisse-toi tout simplement te diriger et nous présenter un petit peu ta personnalité dans le monde du miniature. Allez, quel est ton âge, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans ta vie? Alors moi je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans, donc je viens de Troyes dans le Grand Est. Je suis lycéen, donc en première, et donc apprenti à la SNCF. Donc je fais de la maintenance sur les TGV, donc au Technique Centre-Est européen à Pantin. D'accord, ça te prend du temps et ça c'est prend une du passion temps. alors. C'est une passion. De la famille, du côté. Pas du tout. Justement, cette passion est venue par le modélisme ferroviaire. D'accord. Alors toi justement, tu fais du modélisme ferroviaire, tu donnes donc beaucoup de ton temps pour le train finalement. Oui, finalement. Donc c'est ta grande passion. Tout à fait. Et quels sont tes projets maintenant à court terme et long terme un petit peu? Tout d'abord, j'aimerais bien, à la suite du bac pro, continuer vers un BTS, donc toujours dans la maintenance ferroviaire, et puis ensuite continuer à la SNCF. Voilà. C'est bien, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. On dit toujours, le témoin est difficile à passer, j'en parlais dernièrement, que le témoin passe mal, il y a quand même pas trop de jeunesse qui vont vers ce hobby, le modélisme ferroviaire. Qu'est-ce que tu en penses quand on parle de ça? C'est vrai, c'est pas vrai pour toi? Je trouve que c'est pas si vrai que ça, parce que moi j'ai rencontré quand même pas mal de jeunes qui font du modélisme ferroviaire, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui se lancent, qui s'intéressent au modélisme. Donc oui, c'est vrai que quand on compare la moyenne d'âge, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de jeunes dans les associations, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça, mais par rapport au monde ferroviaire en général, il y a énormément de jeunes qui sont très intéressés par le monde du ferroviaire. Oh, ok, j'entends très bien ce que tu me dis. On dit souvent les tarifs dans le monde du modélisme ferroviaire sont exorbitants. Est-ce que pour toi, ça reste quand même un gros frein quant aux jeunes qui veulent faire, ou est-ce que tout simplement les jeunes n'ont pas envie de trop aller vers cette discipline? Ah oui, très clairement, le prix c'est un gros frein, vu qu'on est dans un contexte où seulement tout augmente, où tout est cher. Des personnes qui aimeraient bien passer dans le modélisme ferroviaire se diraient mais ça c'est 100 €, et ils préféraient mettre 100 € dans l'alimentaire que dans du train miniature. Oui, mais je suis d'accord, il y en a qui mettent 100 € dans du jeu vidéo, oui, et des add-ons, voilà, etc. Ça coûte super cher. Tout à fait. On peut dire que c'est le prix d'une locomotive, oui, finalement. Pratiquement. Oui. Tu fais chez toi, tu pratiques, tu as du réseau, etc. Alors oui, chez moi j'ai un réseau, donc j'ai commencé avec un kit Pico, un pack de démarrage avec la 26000 Grand Est et ses 2 corails. Oui, parce que j'allais justement te demander qu'est-ce que c'est que t'aimais bien. Donc justement voilà, c'est la 26000 Grand Est Pico, et donc voilà, chez moi j'ai ça avec du décor un petit peu. C'est pas réellement un réseau comme on pourrait voir dans beaucoup d'associations, c'est plus quelque chose pour moi pour faire rouler mon matériel et me faire plaisir. Le plaisir, comme tu dis, avant tout. Le plaisir avant de faire tourner ça sur un petit ovale ou etc. Voilà. On est d'accord, le plaisir ne gâche en rien le fait que nous n'ayons pas de réseau complètement abouti ou etc. Quel genre de matériel? Diesel, vapeur, électrique? C'est quoi tes trains préférés? Alors moi je suis un peu plus dans le diesel électrique, donc principalement de la 26000 et de la CC 72000. Moi tout ce qui est corail et autorail d'ancienne génération, ça c'est plus mon... Vapeur, non? Vapeur un petit peu moins, j'en fais un petit peu, mais je suis moins fan de la vapeur. D'accord. Justement, tu as eu une bonne expérience, tu es en club, tu nous l'as dit. Est-ce que tu conseilles justement aux jeunes qui veulent, qui t'écoutent par exemple et qui veulent commencer, le conseil que tu te donnerais aux jeunes justement, c'est quoi?
C'est d'essayer, voilà, d'essayer d'aller découvrir un club, d'aller voir des expositions. Ça n'engage à rien, mais au moins découvrir ce monde, et puis peut-être que ça peut faire naître des passions. Voilà, ça marche comme ça. C'est généralement quand on est petit, on est émerveillé devant les trains, et puis finalement, plus tard, on se dit peut-être que le train c'est pas si mal. Moi, dans mon cas, c'est un peu ça. Donc je pense faudrait essayer, voilà, aller voir des des expositions. C'est important. C'est important. Découvrir. Il y a beaucoup de passionnés, donc discuter avec eux, et puis ça peut. Bon. Et imagine cette personne-là qui t'écoute là, elle se dit tiens, il m'a convaincu et tout. Et pour commencer après au niveau budget, etc., tu le conseilles d'aller vers quoi? Vers un coffret démarrage, d'acheter tout à l'unité? Comment est-ce que tu le conseillerais, un jeune? Moi, je conseillerais directement le coffret démarrage Pico. Pour moi, Pico ou autre marque. Pico, autre marque, mais je trouve que le coffret démarrage, c'est un excellent rapport qualité-prix, parce que on commence avec des rails, un transfo, quelques wagons, parfois des décors, et une locomotive, une machine, ou un TGV, etc., etc. Pour moi, c'est pour commencer en tout cas déjà. Oui, c'est vrai que rapport qualité-prix, vous trouvez tout dans la boîte, et puis pour une centaine d'euros, bon, il y en a des plus chers, bien entendu, ça peut grimper à 200, 300. Plus cher aussi vers du digital, voire 400 et quelques euros. Mais bon, pour commencer vers une centaine d'euros à peu près avec un coffret analogique, on se fait plaisir, on est d'accord. Tout à fait. Et on peut évoluer, rien n'est interdit. Bien sûr, on peut évoluer petit à petit. D'ailleurs, tu en parlais de salons très importants. Il y a eu le tien donc avec donc le club dernièrement du côté de Troyes. Oui. D'ailleurs, c'était pas un jeu de mots, 3 jours à Troyes, non? Non, du tout. C'était pas. Non, du tout. Il n'y a pas de jeu de mots. En tout cas, je pense pas. Non. Mais c'était pour la durée du temps à 3 jours, donc ça matchait bien. C'est vrai que ça matchait bien. En tout cas, cette année, si vous êtes nouveau dans cette discipline, le monde du train miniature, du ferroviaire, il y a le salon international du modélisme et de la miniature en 2024. C'est l'événement qu'il ne faudra pas manquer. C'est en septembre, le 27, 28, 29. Il y a 16 000 m² d'exposition regroupant toutes les plus grandes marques européennes autour du train, mais pas que, de la voiture radiocommandée, de tout, de la maquette, du bateau, des voitures, de tout. Vous allez vous faire plaisir. C'est vraiment là où est-ce qu'il faudra être en fin septembre. Je pense que là, il y a de quoi se faire plaisir d'aller en famille ou même passionné, artisans français bien entendu des marques. Voilà, donc à se faire plaisir. N'oubliez pas, je ferai un teaser dans pas longtemps sur justement ce prochain événement. Antoine, maintenant, toi, tes projets dans le train miniature. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes faire justement plus tard, quand tu seras majeur, quand tu auras peut-être ton appartement à toi, quelque chose de vraiment d'abouti, de réseau, parce que là, bon, j'imagine que tu es encore chez tes parents, donc la place parfois moindre, ça donne moins de liberté. Donc plus tard, c'est peut-être un grand projet aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pour projet de faire un réseau qui soit à la fois analogique et digital. Les deux. Tu as envie de conserver ton matériel en analogique. Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. T'as déjà une belle collection un petit peu? Oui, j'ai déjà une belle collection. Ouais. D'accord. Et puis, si tu devais ressortir un seul matériel, un seul coup de cœur de ta collection, ça serait quoi? Un seul coup de cœur de cette année, je dirais, c'est le AD TER. De chez Joffre Loisirs. C'est vrai, oui. Il a été beaucoup décrié pourtant pour définition, tu sais. Oui. Mais toi, tu l'aimes bien? Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est très très joli, et pour le prix, bon, un petit peu élevé certes, mais je trouve que ça permet d'en donner un coup de jeune à l'EAD, parce qu'on l'a connu chez Jouef Champagnol, et ça n'a rien à voir entre le Jouef Champagnol et cette EAD. Il y a aussi quand même des décennies d'écart, on bien est sûr, d'accord. Tout à fait. Mais bon, ça n'en reste pas un très bon produit. Écoute Antoine, merci d'être passé à la boutique. Avec plaisir. Un client qui passe régulièrement et aussi un passionné, donc ça fait plaisir de faire une petite pause modéliste pour montrer aussi que la jeunesse, elle est là. Il y a la relève. On en est la preuve vivante avec Antoine et d'autres personnes. Un grand merci à toi. Une bonne continuation. Avec plaisir. Merci. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.